L'Union européenne et la Tunisie ont conclu dimanche à Tunis un partenariat stratégique. Le document porte sur 5 piliers: la stabilité macroéconomique, le commerce et les investissements, la transition énergétique verte et l'immigration, entre autres. La Tunisie étant devenue une plaque tournante des candidats au départ vers l'Europe via la Méditerranée. Nous allons donc travailler avec la Tunisie sur un partenariat opérationnel de lutte contre la contrebande. Nous allons également renforcer notre coordination sur les opérations de recherche et de sauvetage. Et nous avons convenu de coopérer sur la gestion des frontières, la lutte contre la contrebande, le retour et le traitement des causes profondes dans le plein respect du droit international. Pour cela, nous mettrons à disposition plus de 100 millions d'euros de fonds européens. Ce soutien à la protection des frontières européennes contre le flux de migrants permet à Tunis de bénéficier de l'appui de l'Union européenne sur le plan macroéconomique. Des Tunisiens qui immortalisent leur traversée de la Méditerranée pour aller à l'Italie dans un climat plutôt bon enfant. La vidéo fait grand bruit dans le pays. Des voix dénoncent la banalisation d'un voyage pourtant jugé périlleux. Le câble sous-marin reliant la Tunisie à l'Italie et fournissant de l'électricité à l'Europe. Nous investissons ici plus de 300 millions d'euros dans ce projet et ce n'est qu'un début. L'UE a promis aussi une aide budgétaire directe de 150 millions d'euros en 2023, alors que la Tunisie, étranglée par une dette de 80% de son PIB, est à court de liquidités. La frontière libyo-tunisienne, il est midi, l'heure où la chaleur est insoutenable. Une patrouille retrouve un homme évanoui et tente de le ranimer. Depuis environ 2 semaines, les gardes-frontières libyens disent avoir secouru des centaines de migrants, déposés selon eux par les autorités tunisiennes à la frontière, à la hauteur de la localité d'Al-Assah, à 150 km au sud-ouest de Tripoli. Du Soudan, j'ai voyagé au Niger, puis du Niger à l'Algérie, puis de l'Algérie à la Tunisie. J'ai travaillé dans un centre là-bas. Je travaillais quotidiennement. Ils m'ont attrapé pendant que je travaillais et ils m'ont envoyé ici, aux frontières. Le téléphone est en morceaux. Ils l'ont cassé, puis ils m'ont envoyé dans le désert du Sahara. J'ai marché dans ce désert durant 2 jours, sans nourriture ni eau. Quelques gouttes d'eau sur la tête et une gorgée pour tenter d'étancher sa soif. Une femme a droit aussi au précieux liquide. Ces infortunés font partie des migrants africains passant les 40 degrés. La police tunisienne m'a attrapé avec ma femme. Ils ont demandé les papiers. On a montré les papiers. On nous a ramassés pour mettre dans un camion. Je leur demande, vous nous amenez où? Ils disent qu'ils viennent nous jeter en Libye. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour venir en Tunisie et en Libye? Ils disent que non, on n'a pas besoin de vous. Et ici en Tunisie. Ces hommes et femmes secourus par les gardes frontières libyens erraient dans une zone inhabitée, à environ 150 km au sud-ouest de Tripoli, sans eau ni nourriture. Maintenant, quand ils ont fini, on nous a mis dans le désert et ils ont tiré sur nous. Allez-y en Libye, on va vous tuer. Ils ont tiré. C'est là qu'on a croisé la police libyenne et ils sont venus nous donner de l'eau. Ils nous ont pris pour mettre dans leur voiture pour nous envoyer ici. Selon des ONG tunisiennes, 100 à 150 se trouvaient encore abandonnés à leur triste sort dans le désert. Les gardes frontières libyens décrivent une situation devenue alarmante. La Tunisie a signé un partenariat stratégique avec l'Union européenne dans l'un des piliers et la lutte contre l'immigration clandestine. Les pays de départ savent quel est l'enjeu aussi pour les pays, on va dire pays du Sud, pays du Nord, et ils peuvent en effet en jouer. Une arrivée qui fait la une des chaînes de télévision italiennes. Sur ces bateaux, des milliers de migrants prêts à débarquer à Lampedusa. Lampedusa, c'est l'autre porte d'entrée vers l'Europe. Elle est sous les feux de l'actualité quand des centaines, parfois des milliers de réfugiés débarquent régulièrement depuis la Libye et la Tunisie. Comme en septembre dernier. En seulement 3 jours, près de 10 000 migrants seront enregistrés à leur arrivée.
Un mois après cette énième crise, l'indifférence a repris le dessus, alors même que les débarquements se poursuivent sur le port de l'île. L'Italie a plusieurs fois appelé à la solidarité ses partenaires européens et continue régulièrement de le faire sans succès. Servono soluzioni serie, complesse, durature e serve anche che lavoriamo tutti nella stessa direzione, perché non avrebbe molto senso vedere una parte d'Europa che si impegna e lavora per trovare quelle soluzioni e un'altra parte di Europa che per ragioni ideologiche lavora per smontare. Là, on voit qu'une dirigeante comme l'italienne Giorgia Meloni se trouve en porte-à-faux avec ses homologues politiques d'extrême droite, que sont par exemple le Hongrois Viktor Orban ou comme l'était le Premier ministre polonais avant les dernières élections. Elle serait demandeuse d'un partage des responsabilités, de quotas pour recueillir les migrants. Et eux, ils disent « mais nous, on ne veut pas en entendre parler », etc. Et ce sont eux qui s'opposent à ces mécanismes de solidarité. Si bien que la solution pour l'Europe, ce sera non pas de s'entendre à moins d'une grande révolution à laquelle je ne crois pas beaucoup. En revanche, il faudra que certains États s'entendent entre eux pour faire preuve de solidarité. Mais là encore, l'Union européenne a préféré signer un partenariat controversé. Alors même que le gouvernement du Premier ministre libyen fait face à une guerre civile dans son pays, les leaders européens désignent ce même gouvernement comme un partenaire fiable, capable de stopper et gérer le flux de migrants en provenance de Libye. Bruxelles s'engage à former, financer et équiper les gardes-côtes libyens. Mais très vite, des ONG internationales vont mettre à jour les comportements des hommes de Tripoli, très éloignés des ambitions humanitaires affichées au départ. Ces agissements sont régulièrement documentés par les équipes de l'ONG allemande Sea-Watch, qui survolent à ses frais plusieurs fois par semaine la Méditerranée entre la Libye et Lampedusa. Depuis quelques années, on est dans une situation où l'on observe de plus en plus des violations des droits humains. Bien sûr, on essaie d'empêcher ces violations quand on les observe, mais si on ne peut pas, on documente les agissements. L'équipe aperçoit un premier bateau à la dérive. Ok, descente à 500 pieds. Ça ressemble à un bateau en bois. Ah non, 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 c'est un canot pneumatique. Il doit y avoir au moins 80 personnes dessus. Mayday, Mayday, appel de détresse. Ici Seabird 2. On voit un canot pneumatique bleu avec une centaine de personnes dessus. Le bateau en détresse est surchargé. L'avion alerte alors une autre ONG espagnole appelée Open Arms, qui se trouve à proximité. La situation actuelle, c'est que les deux bateaux d'Open Arms ont rejoint le bateau en détresse. Et ils vont leur donner des gilets de sauvetage. Le bateau des gardes-côtes libyens arrive. Pour le moment, ils n'interviennent pas. Ils gardent leur distance. Ok, merci pour l'information. On est sur place et on commence l'intervention. Ce jour-là, tout se passe sans heurts. Mais l'ONG reste en alerte. La veille, ces mêmes Libyens ont fait chavirer un bateau de réfugiés.
Ce que vous voyez là, c'est une attaque violente des gardes-côtes libyens qui s'est déroulée le 29 octobre 2023. Ils ont pris le bateau en chasse pendant une vingtaine de minutes et ils ont essayé de faire chavirer le bateau plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se dégonfle, ce qui constitue une attaque très dangereuse contre ces personnes. Actuellement, on n'a jamais atteint un tel nombre de décès depuis 2017. On a répertorié plus de 2400 personnes disparues ou qui ont perdu la vie en Méditerranée centrale. C'est un chiffre noir. Nous avons besoin d'un programme de sauvetage financé par l'Europe, parce que c'est ridicule que ce soit les ONG qui fassent ce travail. C'est le travail des États. Nous ne devrions pas avoir à faire ça, mais nous le faisons car il n'y a personne d'autre pour le faire.